Vas-y, let's go, Hugo, c'est bon. Oui, je sais, il y a Usul, j'ai vu. Hugo Décrypte qui n'est pas. Usul qui va faire de la pub pour son projet, vous croyez? Je pense qu'il lance un live pour ça. Son nom de famille, c'est un verbe. Effectivement. C'est un verbe. Malgré des Monsieur Décrypte que je reçois par courrier parfois, ce n'est pas mon nom de famille, je te jure, ça va. Alors non, en effet, son nom de famille c'est Travers. Peut-être parce qu'il en a quelques-uns. Ah, Emmerich, non, on va pas commencer avec des jeux de mots bateaux pour attaquer Hugo Décrypte. Moi j'ai envie de voir parce que justement c'est le Canard Réfractaire, mais c'est pas le Canard Réfractaire. C'est une nouvelle émission qui est faite par des gars qu'ils ont chopé. Alors je pense que c'est des gars qui avaient une chaîne à la base et qui font des vidéos pour eux, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir le ton, j'ai envie de voir si ça me plaît. Pour l'instant j'ai l'impression d'écouter, même pas 20 secondes, là j'ai l'impression d'écouter le podcast des Canadiens là. Je sais plus comment il s'appelle. Et franchement, il fait rien de mal, Hugo. Je comprends même pas ce qu'il fait dans l'émission. Ah ouais? T'as 10 minutes? Ok, Kaamelott. On va avoir des rêves de Kaamelott. Non, mais tu vas pas me faire croire à moi que Hugo, c'est un chien de garde. Il a rien à voir avec les Duhamel, les Barbier et tous ces idolâtres zélés de Macron. Alors, j'ai jamais dit que c'était un chien de garde, Pixel. Duhamel, c'est un très bon exemple. Il commente, il défend les bourgeois. C'est un chien de garde. Mais Hugo Décrypte, pour moi, non. Même si, d'une certaine manière, C'est un libéral. il en est l'héritier. Oh, t'abuses. Hugo, ça se voit, il est comme nous. C'est un aventurier d'internet. Tu sais, c'est pas parce que tous les connards se prétendent self-made men que tous les self-made men sont des connards. Bon, obéis donc aux consignes de ce cher Hugo. Je pense que c'est peut-être une des qualités les plus importantes, c'est l'idée de questionner tout. Alors pas pour être dans une forme de paranoïa ou de scepticisme généralisé, mais de se dire quand même, je fais attention à qui me parle et dans quel cadre il me parle. Que ce soit d'ailleurs un politique, quelqu'un dans la rue, n'importe, mais Bien toujours sûr. se poser la question de qui me parle. Oui, bah, je connais le truc. D'où tu parles, camarade. Mais là, je vais te démontrer que tout est clean. Alors déjà, c'est un banlieusard, issu de cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces. Oui, enfin, il est de Versailles, quoi. Il y a du prolo aussi à Versailles, hein, monsieur. D'ailleurs, c'est le fils d'un immigré qui a bravé la mer pour venir s'échouer en France. Oui, un Anglais qui a traversé la Manche. Un pourceau de la perfide Albion comme paternel. Oui, mon bon Emmerich, des débuts difficiles pour ce pauvre Hugo. Non mais... Pour l'instant, j'essaye de me faire un avis sur le format. Mais là, je trouve que c'est déjà un peu contre son camp, parce que Hugo, il se revendique pas d'être d'origine modeste, en fait. Genre, moi, je suis d'accord qu'on peut se moquer un peu de l'origine des bourgeois, mais c'est bien de s'en moquer quand, justement, ils essayent de se prétendre avoir des origines modestes. J'ai pas l'impression que ce soit le cas d'Hugo. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu veux Du qu'on... coup, ça fait un peu réflexe gauchiste en mode, regardez, c'est un fils de bourge, oh là là, le pauvre. Oui, mais... c'est marrant de le faire quand les gens, justement, ils essayent de maquiller leurs origines. C'est pas le cas d'Hugo, j'ai l'impression. Il s'en fout. Une petite brune shape au canard, nous aussi. Pas de procès, s'il vous plaît, c'est une blague. Son seul espoir, le journalisme. Oui, il y a Écoute des prolos à Versailles, oui. son témoignage poignant dans Radio France. À 11 ans, mon frère me filmait en train de faire un JT. On fabriquait aussi un journal sur Word. Oui, à la limite, c'est vrai qu'Hugo, il a un peu ce narratif en mode « Ah là là, mais en fait, c'est juste que j'étais un petit génie très très tôt. J'aimais trop le journalisme, et du coup, je faisais ci, je faisais ça. » Mais moi, je trouve pas ça méchant. Je peux comprendre un peu. C'est un discours méritocratique, hein. Mais vis-à-vis de ses origines sociales, ça peut foutre le seum. Mais au calme, c'est rien de méchant, quoi. Qu'on allait vendre dans la rue. Bon, on va arrêter la mauvaise foi. Un petit bourge classe moyenne, ça se voit, c'est assumé. Bah, plus que classe moyenne, hein, je pense. Ses parents sont de classe moyenne supérieure. Il est né Ah, bourgeoisie de province, non? à Versailles comme un bon petit prince de l'info, et son premier média, Radio Londres, il l'a lancé au lycée. Puis il lance Hugo Décrypte pendant ses études supérieures, dans une petite fac toute miteuse qui, clou du spectacle, s'appelle Sciences Po Paris. Tu trouves pas que ça part de travers? Bon, allez, ça suffit. Au prochain vilain jeu de mots, moi je vais lui dire à Hugo, et mon vieux, j'ai vu dans sa bio, il fait 1m92 le gaillard, il va te défoncer. Oui, d'accord. Bon, Hugo, quand on publie cette vidéo, il a 27 ans. Il est jeune. Il a mon âge! Ça on le sait, parce qu'il le rabâche sans cesse qu'il est jeune. J'irais même jusqu'à Moi, dire ça me fascine de voir que toute la génération de YouTube et tout, c'est des gens qui ont mon âge. que son contenu performe la jeunesse. Bah ok, il est jeune, tu vas nous faire du jeunisme maintenant. Ah, écoute-le. Et au final, du coup, Hugo Décrypte, c'est venu à une période où, moi, je sentais que il y avait un vrai décalage entre ma génération, et pas que d'ailleurs, mais notamment ma génération, et un certain nombre de médias. Et il y avait un vrai travail d'information sur les réseaux sociaux directement. Et c'était une période en 2015-2016 où les médias allaient beaucoup sur Facebook notamment. Sauf que moi, je voyais que je passais de moins en moins de temps sur Facebook, et je passais beaucoup plus de temps sur YouTube,
YouTube, sur Insta, sur tout ça. Et donc c'est assez naturellement que je me suis dit autant aller sur YouTube et combiner des codes et des formats qu'on connaît sur YouTube avec un traitement journalistique de l'actualité. Et donc ça a donné Hugo Décrypte. À la limite, moi c'est un narratif qui peut me saouler un peu. Et à chaque fois, mais c'est comme Jean Massier, c'est cette prétention de dire oh là là, j'ai senti que les jeunes étaient déconnectés. Et moi, je suis arrivé vraiment malin et je me suis mis sur un endroit et je leur parle à ces jeunes, en fait, je leur parle. Ce qui est vrai, en fait, j'ai presque envie de dire que pour Hugo, c'est plus vrai que pour Jean Massier. Hugo, il parle vraiment à une large audience, quoi. C'est vraiment identifié comme le newser de YouTube que tu peux aller voir, même quand t'aimes pas les médias, tu fais confiance à Hugo. Merci Bimbo Nation. Merci. Mais oui, du coup, je peux comprendre. Mais en fait, c'est... Tu as gagné cette place, Hugo, parce que t'étais le seul à le faire, quoi. Enfin, c'est... Alors, tu es arrivé au bon moment sur YouTube, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Il y a plein de gens qui s'informent sur Internet autrement qu'avec toi aussi, enfin, et qui... Bref, je sais pas. C'est juste du copier-coller du monde anglo-saxon, il y a des dizaines de chaînes d'infos neutres là-bas. Ouais. Ça, c'est l'origin story. Ta blonde préférée. C'est quelqu'un que je connais ou pas? Raconté par Hugo lui-même. C'est partout dans ce qu'il fait. Dès qu'il y a un discours, il parle de ce qui est dit sur les jeunes. Les jeunes, c'est notre génération. Même dans les papiers qui parlent de lui, si les Maintenant, je suis dans le lesbianisme. Quand on me dit t'es mon préféré. journalistes disent pas qu'il est jeune ou qu'il parle aux jeunes, il faut une syncope. Mais tant mieux, je le préfère aux croulants de la télé, aux reliques du PAF et aux dinosaures de la radio. Bah oui, on peut pas lui enlever qu'il parle effectivement à des jeunes, quoi. Il y a pas photo. Et même dans ce qu'il produit, ça se ressent. Il parle de thématiques assez jeunes comme les jeux vidéo, la tech, l'école et tout ça. Et même ses formats sont jeunes. De l'info très courte avec une grande importance donnée au visuel et d'autres formats plus longs, plus documentaires, mais toujours avec cette extraordinaire faculté d'incarner ses sujets. Moi aujourd'hui, le nom du média encore aujourd'hui, c'est Hugo Décrypte, c'est mon nom. Et quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, il y avait ma tête et... Attends, il s'appelle vraiment Décrypte ? Forcément, tu t'ouvres et tu prends Il des n'était pas risques. question de faire différent, quoi. C'était vous souhaitiez mettre en avant. C'était parce que c'était ce qui se faisait beaucoup sur YouTube. Ah oui, il a commencé tout seul. Et en fait, moi j'avais lancé sur Radio Ah non, Londres. c'est Hugo Travers, oui, c'est vrai. Avant, c'était plus des quoi. articles, des choses écrites. Et je me suis dit, sur YouTube, ça fonctionne comme ça, donc je vais le faire comme ça. Et je dirais même plus, Hugo, c'est l'incarnation d'Internet. Bah non. Alors au début, c'est vrai que c'est un peu sage Internet, hein. C'est beaucoup de gens de milieux déjà un peu dans l'audiovisuel qui sont là. Ils font du divertissement rigolo. Mais avec Usul et la mafia Nesblog de l'époque, puis avec plein d'autres, il y a un mouvement contestataire de tout ça. On conteste le côté lisse, avec des contenus critiques, les what the cut, les salut les geeks. Et Hugo, jamais il ferait ce type d'émission. Oui, t'oublies l'autre tradition de l'époque, où certains ont opposé au divertissement de la vulgarisation, par exemple, avec des formes nouvelles, un peu hybrides, à la Nota Bene ou y penser. Et là, Hugo Décrypte, ça s'inscrit à fond là-dedans. C'est vrai qu'il est arrivé après, un peu dans cette même période. Période Nota Bene, période y penser et tout. Vulgarisation de l'info, c'est un peu lisse, mais la forme qui est prise est très explicative, avec un ton sérieux. C'est très. C'est la période où les gens se sont dit oh là là, c'est qui ce coup? Je reconnais ce coup. C'est les gens où les gens ont commencé à se dire bon, on aime bien YouTube, on aime bien regarder des trucs drôles, mais on peut faire des trucs sérieux un peu. Danny Caligula, en 2014 par exemple. Et pas du tout. Les vulgarisateurs de l'époque, ils ont souhaité s'adresser à un public spécifique. Putain, Max Bird, hein. Max Bird qui ne s'est jamais remis d'avoir fait un truc pour dire que l'homosexualité c'était biologique. Hein. Que ce soit dans l'histoire, la philo ou les sciences par exemple. Il s'en est jamais remis, le pauvre. Hein. C'est triste, hein. C'était un peu sa fin de carrière. Hein. Parce que c'était pas fait à la télé. Et si, à la télé, on a eu Berne pour l'histoire, Enthoven à l'époque pour la philo, McLisgy pour la science. Bah justement, ils sont pas jeunes, pas fun, et puis bon, surtout, c'est pas des critiques radicaux de l'ordre établi. En fait, Hugo, il a adapté le journalisme mainstream à Internet, mais seulement sur son côté jeunesse. Du coup, il est moins dans la continuité de l'Internet français que dans celle d'un monde audiovisuel ancien, qui veut conquérir de nouvelles terres. Et la preuve de ça, c'est son rapport à la publicité et au partenariat. C'est un bon élève, quoi. Mais on peut dire la même chose de plein du milieu vulgaire, en fait. On peut dire, je veux dire, regardez Nota Bene, ça se voit qu'il a des idées un peu gauchistes. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il dit camarade, hein, je pense. Hein, c'est un peu voulu. Hein. Bref, mais est-ce qu'il a forcément mis en avant spécialement ses idées, Nani bon.
commerciaux. Enfin bon, les partenariats, c'est monnaie courante chez les influenceurs. Regarde Cyprien, ça lui permet de produire ses jolis courts-métrages. C'est la création, mon vieux. Bon, pour Cyprien ou le JDG, il y a des tas de trucs à dire, mais c'est pas surprenant. Par contre, quand Hugo est arrivé, c'était très mal vu les partenariats sur YouTube. Et en plus, on s'est vraiment habitué à ça, alors que pour l'information, c'est délétère. Oui, mais Hugo, c'est pas son boulot, l'investigation. En fait, là, il y a un problème avec le format. J'identifie un problème avec le format. C'est que leur format, mais ça ressemble beaucoup à... Je vous jure, ça ressemble beaucoup au truc des Canadiens, là. Moi, j'aime bien cette ambiance-là. Mais la différence des Canadiens, c'est qu'il y a des moments où ils rappellent les faits. Et là, ils ne le font pas. Vous voyez cette émission des Canadiens, là? Comment elle s'appelle, déjà? Le truc de True Crime. Je les aime bien. Alors, mon ami, nous avons ouvert une bière aujourd'hui, une bière qu'une abonnée nous a recommandée. Nous allons parler de Epstein. L'affaire Epstein. Vous voyez pas cette émission-là? Comment ça s'appelle déjà? Les Québécois à Mykonos. Non. Comment ça s'appelle? Putain! Y a personne! J'ai un chat avec 500 personnes! 500 personnes, personne ne connaît ce truc-là. Y a que moi qui écoute ça, je me sens seul un peu. Y a que moi qui écoute. Distorsion, voilà, merci. Distorsion. Mais c'est des podcasts. Est-ce qu'on a déjà vu leur tête? J'ai jamais vu leur tête. Et du coup, c'est ça. 9h, l'ambiance est indéniablement à la fête. Je vous jure, si vous voulez écouter des trucs de True Crime Cool, Distorsion, c'est trop bien. Hein. À 20h, en plein cœur de cette atmosphère électrique. En fait, ils électrique. parlent d'un truc de True Crime, ils font toute une partie où ils rappellent les faits, puis ensuite ils donnent leur avis. Ils sont en mode « Ah bah moi, mon chum, je trouve ça vraiment bizarre que la femme ait pris sa voiture à cette heure-là. » Même des fois, le coupable est mort. Oui. Il est mort, tu sais, mais au moins la famille a des réponses. Tu sais. Mais du coup, ça me fait vraiment penser à ça, ce format-là. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Le format qu'ils essayent de faire, c'est vraiment ce truc de on est deux potes, on est en train de discuter. C'est presque un peu ce que faisait aussi Allociné à une époque. Allociné à une époque faisait aussi un format comme ça, il me semble. Où ils parlent d'un film, et ils sont en mode ah bah ouais mon gars, mais non mais coupe ce passage-là parce que là, et puis le film était pas très bon. Ah bah oui, tu l'as dit, le film était pas très bon. Je vois un peu. Mais l'un des problèmes du format là qu'ils ont chez Canard, c'est que là ils rappellent pas les faits. Là par exemple, c'est pour ça que je suis perdu. Ou le JDG, il y a des tas de trucs à dire, mais c'est pas surprenant. Par contre, quand Hugo est arrivé, c'était très mal vu les partenariats sur YouTube. Voilà, ça parle de partenariat. Mais remets les choses dans le contexte. À peu près à quelle époque il y a des partenariats? Hugo, ça a été un des premiers à faire un partenariat, du coup? C'est ça dont on parle? De quoi on parle, là? On parle de partenariat, ok. Mais en fait, vous en parlez comme si les gens étaient déjà au courant. Mais non, remettez les... Bref. Faux raccord, oui, c'était faux raccord. Bref, bon, après, désolé, ça m'a frustré. Du coup, j'ai besoin de le dire. Et en plus, on s'est vraiment habitué à ça, alors que pour l'information, c'est délétère. Oui, mais Hugo, c'est pas son boulot, l'investigation. Ça va encore quand t'es dans la revue de presse. Pixel, ça va? Ouais, je sais pas trop. J'ai le nez qui saigne, je crois que c'est mon angle alpha qui a pété, je vais devoir arrêter de le défendre. Bah il vaut mieux, oui, je te reconnais plus. Ouais, mais je sais que J'ai l'impression que Squeezie faisait des partenariats bien avant Hugo. Bah le vrai début des partenariats avec le jeu vidéo, c'était Cyprien Gaming. C'est ça qui a été mis en place. Et je pense que c'est pour ça que Squeezie a été frustré aussi de Cyprien. Parce que littéralement, c'était ça le but, hein. Cyprien Gaming, c'était, on a un local... On fait des partenariats avec des jeux, on ne joue quasiment qu'à des jeux pour lesquels on nous file de la thune, et du coup on se pose juste devant un canapé en faisant genre qu'on kiffe un jeu, et voilà quoi. Norman avec Crunch, oui il y avait ça, mais je veux dire le côté à la chaîne du partenariat, avec le jeu vidéo surtout, c'était ça quoi, pour moi c'était Cyprien Gaming. Le financeur d'Hugo, il pourrait très bien se retrouver au cœur de l'actualité. Que si demain Orange est au cœur d'un scandale de sécurité de ses clients, il va nous faire une jolie pirouette pour en parler le moins possible. Qu'avec les partenariats Cartier, il n'y a pas moyen qu'il nous sorte une vidéo il a fait un truc avec Cartier sur le commerce des cristaux, les Blood Diamonds et ce genre de saloperies. Et rassure-toi, on n'est pas les seuls à être choqués, notamment pour le côté confusion des genres. En 2023, Hugo sort une vidéo sur les deux Corées avec un
partenariat. Je tiens à remercier NordVPN qui nous soutient une nouvelle fois sur cette nouvelle vidéo. Eh ben, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, il a bien rappelé que le journalisme, c'est notamment refuser toute confusion entre journalisme et communication. Je cite, en faisant lui-même ses recommandations pour NordVPN, monsieur Hugo Travers sème la confusion entre information et promotion chez des spectateurs non avertis. Les éléments présent. Ah, parce que dans sa vidéo, il a dû dire « Ah là là, le régime de la Corée du Nord, c'est dur, avec un VPN, on pourrait s'en sortir et décommuniquer, c'est ça, non ?» Le sponsor de l'émission devrait être honnêtement distingué de l'intervention du journaliste. C'est sûr que pour certains sujets, on pourra pas compter sur lui, c'est clair. Mais admettons. Si quelques partenariats lui permettent de faire vivre son équipe, c'est un modèle économique à la rigueur. Bon, un modèle... Pourquoi il a une carte de presse maintenant, Hugo ? Pas ouf. Oui, et puis il faut parler des stratégies d'influence commerciale. C'est un sujet qui avait été abordé par une vidéo disparue de la chaîne Produit Internet. Dans cette vidéo-là, elle parlait de Frame55, une boîte de com qu'a lancé Hugo avec Micode, qui fait des vidéos sur l'informatique et la programmation. Bah regarde leur site. Ah oui, donc toutes ces marques... Waouh ! Que là, c'est les clients d'Hugo. Waouh ! Ouais, on risque d'avoir une info Ok. un peu naze hein, s'ils parlent du Crédit Agricole, de Microsoft ou d'EDF, parce que bah ils bossent pour eux via une autre boîte. Ah, mais il y avait Simon Puech. Pire que ça. Simon Puech dans la boîte. Produit Internet, elle disait qu'en fait Hugo c'est un genre de brut ou combini mais avec une bien meilleure En fait, réputation. moi je trouve cette critique d'Hugo pas ouf. Au final, sa qualité qui est aussi son défaut, c'est qu'il fait pas semblant d'être sympa. Il a un peu la vibe, c'est qu'il fait pas semblant d'être sympa, il a un peu la vibe, pauvre tu as 6 ans et c'est l'heure du suppositoire, genre ok t'es informé mais ça va être un peu chiant quoi MDR. Ouais. En fait, la chaîne Hugo Décrypte, elle servira surtout J'ai rien à dire. de vitrine pour vendre des services d'influence J'ai cherché à dire un truc mais... commerciale, donc de la publicité, à des boîtes qui veulent toucher la cible que leur tend Hugo, c'est-à-dire les jeunes. Écoute par exemple ce qu'il dit fin 2023 dans un podcast. On a aussi quelque chose à destination des entreprises qu'on est en train de développer aujourd'hui. On travaille aussi avec d'autres créateurs de contenu. Enfin, l'idée tout simplement c'est de développer notre modèle économique pour avoir quelque chose qui soit viable et qui nous permette de pousser tous les contenus qu'on fait aujourd'hui, les reportages qui viennent, etc. On publie pas notre chiffre d'affaires, mais on est rentable aujourd'hui et là tout l'enjeu du coup c'est de diversifier. Justement, t'es juste informé, ça va nulle part, c'est ça le point. Oui, mais après il y a information et information. Genre, il y a selon quel prisme en fait. Selon quel prisme tu juges une information utile. Genre, par exemple, on va pas s'attendre à ce que Hugo, quand il parle d'une boîte en France, fasse un parallèle avec le fait que cette boîte ait, je sais pas moi, des exploitations minières dans un pays d'Afrique où elle exploite des gens. Non, il va se contenter de dire ah là, le chiffre d'affaires a baissé. Donc c'est une question de perspective. C'est pour ça que ce truc de vouloir parler de tout, c'est un peu du vent, c'est un peu des paillettes. L'illusion de la neutralité, oui, c'est ça. Aussi nos sources de revenus pour continuer à se développer et même sur d'autres domaines au-delà du Hugo Décrypte qui est forcément sur l'actualité généraliste mais quand même pas mal centré sur de la politique. On va développer d'autres verticales avec d'autres marques médias qu'on va monter sur d'autres sujets et non c'est assez excitant. Ah oui, bah en fait son média et son nom du coup c'est devenu une marque média qui doit se développer dans le business et hors de l'info, mais c'est dément. J'aurais voulu être un artiste. C'est Hugo Décrypte, quoi. Le problème avec Hugo Décrypte, c'est pas d'abord le contenu en fait, c'est le contenant. Nous, avec Actu Réfractaire, on est un peu son contre-exemple. On a le même format, on pourrait se dire qu'on fait la même chose. C'est vrai. Mais on est indépendant, financé par les gens qui nous donnent. Ah là là, mais dosez. De ce point de vue-là, oui, ok, oui. Mais n'allez pas sur cet argument-là, parlez de ce que vous racontez. Des sous sur Tipeee ou dans nos cagnottes, et pas par des entreprises. La seule pub qu'il y a chez nous, c'est celle de nos réseaux directement. On n'a aucun partenariat. Notre équipe, elle est à peu près aussi grande que celle d'Hugo, mais tous nos salariés sont payés pareil, pas loin du SMIC audiovisuel. Et tous nos comptes sont transparents, parce qu'on milite pour ça. Et aussi, hyper important, on n'est pas basé à Paris, mais à Guingamp. Et tout ça, ça donne un contenu radicalement différent dans notre approche et dans notre ligne éditoriale. Ah bah je te confirme, c'est pas la... Alors, moi je veux bien comprendre, mais au bout d'un moment, pourquoi être à Guingamp, c'est si différent ? Argument de Grand Semard. Mais non, mais je suis pas... En fait, moi j'entends leur discours 100%, genre je le prends, je suce le discours, je gorge profonde à leur discours, je veux bien. Moi j'aime bien ça. On peut émettre des petites critiques au sein du lore, mais moi j'aime bien ça. Mais au bout d'un moment, je questionne quand même ce truc à chaque fois de dire être à Guingamp, c'est quand même sacrément différent. Oui. Genre, oui.
Même ambiance chez lui que chez nous. Et puis je sais pas si t'as vu, il a lancé un nouveau média. Ouais. Un genre de foire aux questions pour les jeunes, de ce que j'ai compris, ça s'appelle Élan. Alors ça va se la jouer un peu conseiller d'orientation, et c'est pas fini. Ça va avec un service de recrutement entre les boîtes et ses spectateurs. Les prix sont moins chers, c'est plus facilement vivable. Bah à la limite je veux bien, mais c'est un peu ce truc de être proche du peuple, nanani nanana. Paris, une grande majorité de sa population qui travaille et qui circule, bah c'est le peuple. Il y a même des choses beaucoup plus prégnantes vis-à-vis du sentiment de lutte des classes que tu peux trouver à Paris plutôt qu'à Guingamp, en fait. Il y a plus de SDF, il y a plus de gens dans la misère, il y a plus de détresse sociale, il y a plus de manifs, il y a plus d'organisations, il y a plus d'associations, il y a plus de mouvements. C'est un des arguments qui fait que Paris, c'est une ville que quand t'es de gauche, ça bouge, en fait. Tu trouves plein d'espace. Du coup, moi, tu me proposes la province et une petite ville comme ça de Bretagne. Moi, je suis en mode, bah ouais, mais il y a un côté plan-plan. Il y a le côté un peu plan-plan des villes dortoirs. Genre, au bout d'un moment, c'est bien Guingamp, mais... Guingamp, t'as un tabac, t'as une boulangerie et t'as des vieux qui se promènent, quoi. Au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais... Enfin, je trouve l'argument, au bout d'un moment, voilà. Lille, c'est plus vivable que Paris, par exemple. On n'est pas dans le délire extrême de centralisation. Je suis d'accord. Et puis Lille, ça reste quand même une grosse ville. Il y a des choses qui bougent et tout ça, mais c'est un peu plus... c'est plus petit. Mais moi, je formulerai pas un argument en mode « Ah là là, moi je suis à Lille et je suis pas à Paris ». Alors j'en fais pas, je sais pas pourquoi, je vois pas pourquoi j'en ferais une fierté. Je comprends pas. Ville abandonnée, bâtiment à Marseille qui s'écroule. Oui, mais Guingamp, c'est pas Marseille. C'est pas que Guingamp, mais tout ce qu'il y avait avant aussi, ils mettaient tout ce qui différenciait. Ouais. Bref. Job.hugodécrypte. Chacun son truc. Oui, je suis d'accord, pourquoi pas, mais moi, en fait, à chaque fois qu'ils balancent leurs arguments sur l'indépendance, moi, je suis d'accord, mais le truc de parallèle... Oui, mais il y a un truc un peu anti-élite, en mode c'est les élites centralisées qui vivent à Paris. Moi, je comprends ce truc-là. Mais ils ont conscience que ces élites, précisément, elles vivent parce que 70%, 60% de la population qui bouge dans Paris, c'est des gens qui travaillent pour eux, qui retournent vivre en banlieue derrière, et voilà quoi, et qui galèrent. Le peuple, c'est le peuple, quoi. Enfin, je sais pas. Crypt.com avec L'Oréal, Decathlon ou Mythique qui sont déjà dessus. Le modèle d'Hugo Décrypte, c'est pas Julian Assange, c'est Bill Gates. La vision de l'information par Hugo, c'est une vision bourgeoise, au sens originel, au sens mercantile même. L'information, c'est un produit. Pire encore, c'est du contenu. En tout cas, ça n'empêche pas de se sentir honnête, sincèrement, et même de valider a priori ce travail de critique de son média. Mais il y a plein de choses qu'Hugo ne pourra pas vous dire, on l'a vu. Il y a plus de mixité à Paris qu'à Guingamp. Bah, si tu veux être proche des luttes antiracistes, notamment, oui. Qu'est-ce que tu vas foutre à Guingamp, par exemple? Il en est certainement conscient lui-même. Après, moi, je comprends, c'est chez eux, c'est leur ville, moi, sincèrement, moi, j'aime bien Lille, hein, ça me plairait de rester aussi, ça me plaît d'aller à Paris. Franchement, les deux options me vont. Hein. Finalement, la réelle nouveauté qu'il nous apporte, c'est qu'après avoir vu l'information bourgeoise par le haut, par la droite et par la gauche, on la verra en long, en large et en travers. C'est rigolo. Ah mais oui, mais toi t'es bon pour une nouvelle mouture dont on ne demande qu'à en rire. Alors justement... Ah, mais c'est Emeric Crypt et Pixel. Je sais pas qui est Pixel. Mais c'est Emeric... c'est Emeric Crypt qui était un streamer. Je sais plus s'il stream encore ce gars. Mais il bosse pour eux, ok. Ok, bah écoutez, non mais c'est sympa, mais le format a des problèmes. Le format a des problèmes... Le problème du format, c'est sa narration, là. On comprend rien, quoi. On comprend qu'ils ont un avis sur un truc, mais ils nous rappellent pas de quel truc ils parlent. C'est le premier épisode? Non, c'est le deuxième. Ils en ont fait un premier, mais c'était sur quoi? Bah, ils me le proposent pas, tiens. Un peu court le format. Ouais, ça va. Faut un fil rouge. Non, mais le fil rouge, il existe. Mais là, il manque un problème de narration. Ça veut dire que quand t'es dans ce truc d'échange un peu comique, par exemple, tu parles d'un sujet, je sais pas moi, tu vas dire ah là là, mais
en 85, il y avait la crise du pétrole et vraiment ça a animé la région. Et franchement, et puis là tu commences à donner ton avis, mais du coup tu remets un petit socle en fait, socle par socle, tu remets des petites étapes où tu réinformes le spectateur, celui qui écoute, de ce dont on parle. Et là en fait il manque ça, il y a un problème avec ça. Et du coup ça part dans tous les sens, et du coup on dirait juste des gens qui donnent un peu leur avis, mais je sais pas, ça manque de pédagogie un peu. Les années 70, le pétrole. Oui, j'ai dit ça au pif. Ah. Le temps qu'il rôde l'épisode. Oui, bah je donne mon avis quand même. Pixelmore. Ah oui, du coup c'est Pixelmore. Ça j'ai déjà vu sur Twitter. Ouais, c'est un gars de Twitter à la base lui.